18h passées de 28 minutes. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous qui nous suivez, qui nous rejoignez peut-être ici en direct à Pau avec un léger décalage par rapport à l'horaire prévu. Vous toutes et vous tous qui suivez ce championnat d'Europe TCR avec assiduité. Bienvenue à vous. C'est la première fois qu'ici à Pau, sur ce circuit historique au tracé inchangé depuis 1935, nous accueillons cette discipline, ce TCR en championnat d'Europe, avec un plateau relevé, si l'on en croit, les temps relevés lors des essais libres et essais qualificatifs. Une grille de départ dont vous voyez ici les premières images, à la fois les images en direct, mais également les images additionnelles que nous vous proposons ici avec la complicité des caméras de sécurité ou bien des caméras additionnelles dont nous disposons pour vous faire vivre ce moment. Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui peut-être avez rejoint les différentes tribunes et différents gradins. Faisons un petit tour de ce circuit, mon cher Eric, que vous connaissez fort bien, qui est connu d'ailleurs par tant de pilotes depuis tant de générations, tracé inchangé, remonté tel un mécano géant par des centaines de personnes pendant de très nombreux jours, de très nombreuses semaines, avec la complicité, la patience, il faut bien le dire également, de tout l'environnement des habitants qui sont tout autour et qui permettent ainsi avec beaucoup de bienveillance, souvent avec beaucoup de bienveillance, cette remise en place complète d'un circuit de légende qui a vu ici défiler les plus grands noms du sport automobile d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi de demain, puisque Pau a toujours eu la réputation de faire naître, de faire éclore les pilotes de légende que l'on voit ensuite piloter au plus haut rang des compétitions mondiales. Et si l'on regarde d'ailleurs aujourd'hui l'agenda complet des dates de Formule 1 et que l'on retrouve les pilotes qui sont aujourd'hui inscrits en Formule 1, il n'est pas rare de trouver évidemment des noms qui se sont illustrés ici à Pau et notamment en monoplace. Cela dit, la discipline que nous accueillons ce soir fait partie également de la tradition paloise, mon cher Eric, avec ces berlines qui sont déclinées sous différentes formes de championnats. Alors l'année dernière, nous avions ici le championnat WTCC, FIA. Voici, avec le même type de voiture, il faut bien le dire, le championnat d'Europe que nous accueillons pour la première fois, notre promoteur, une autre compétition, une autre diffusion et pourtant, un même engouement populaire. Voici donc le ciel palois toujours extrêmement sombre et menaçant, mais pour autant, il a été plutôt clément aujourd'hui, plutôt clément jusqu'à présent. Croisons les doigts pour que cela continue afin d'offrir non seulement une très belle course, mais également une belle nocturne à celles et ceux qui en ont pris l'habitude. Composition de la grille, Eric. Oui, composition de la grille, comme je l'ai annoncé il y a quelques instants. Donc c'est bien Victor Anderson, le numéro 10, qui s'élancera depuis la position de pointe avec à ses côtés Dusan Borkovic pour le compte de Hyundai. Victor Anderson étant au volant d'une Lynk & Co, cette voiture que l'on peut commander sur Internet, qui s'achète sur ce réseau qui semble être celui vers lequel on se dirige dans le futur, puisque de nombreux constructeurs sont en train d'étudier justement cette vente directement par Internet et supprimer, alors ça c'est pas forcément la bonne nouvelle, supprimer les réseaux de concessionnaires. Bon, il y a encore du chemin à parcourir et on espère qu'on n'arrivera pas jusqu'à cette extrémité-là. Bon, la parenthèse est refermée. On va revenir sur la grille de départ, donc avec Kobe Powell pour l'Audi numéro 22 en 3e position et Isaac Smith, le numéro 23 sur la 2e ligne. Voilà Anderson donc que l'on voit ici discuter avec son ingénieur de piste. On va rappeler que ce rendez-vous de Pau ici sur le TCR Europe, c'est le seul rendez-vous de la saison sur un circuit urbain, puisque la première manche s'est disputée il y a de cela quelques semaines du côté du Portugal. Les concurrents du TCR Europe étaient à Portimao. Et à l'issue de ce week-end, deux pilotes sont repartis à égalité de points en haut de la hiérarchie. C'est John Philippi, le Français, le numéro 27, qui va s'élancer depuis la 8e position, et Tom Coronel, le Néerlandais, qui, je vous le disais, se retrouve sur l'avant-dernière ligne de la grille avec l'Audi numéro 34 suite à ces problèmes, alors qu'on demande l'évacuation de la grille de départ. Nous sommes à 3 minutes du départ du tour de chauffe. Donc, je vous le disais, John Philippi et Tom Coronel qui sont repartis dos à dos de ce meeting de Portimao et qui vont donc s'expliquer ici à Pau dans le cadre de cette confrontation en ville. Ça sera la seule de la saison, puisqu'ensuite
les conquérants du TCR Europe eh bien, iront en Belgique sur le circuit, le toboggan des Ardennes, c'est-à-dire Spa-Francorchamps. Ils iront ensuite du côté de Budapest sur le Hungaroring. On les retrouvera dans le sud de la France sur le circuit Paul Ricard. Et ensuite, direction l'Italie pour l'avant-dernière manche sur le tracé ultra rapide de Monza. Et la finale se jouera sur un circuit non moins rapide. C'est celui de Barcelone en Espagne pour cette saison 2023. Donc 4 rendez-vous pour ce TCR Europe 2023. Allez, l'évacuation de la grille maintenant est terminée. La direction de course va présenter le panneau 1 minute et on va lancer les moteurs. Les mécaniciens qui sont restés auprès de leur pilote vont ensuite s'écarter, fermer les portes. On garde les portes ouvertes tout simplement pour continuer de ventiler l'habitacle des voitures, parce qu'une fois que la course va être lancée, la température va vite monter dans l'habitacle, et donc tant qu'on peut essayer de préserver les pilotes de la chaleur, eh bien on tire entre guillemets sur la corde jusqu'au dernier moment, et au moment où on va passer le panneau 1 minute, il faudra évacuer là définitivement la grille, fermer les portes et laisser les pilotes en découdre. Je vous rappelle qu'on est parti pour 20 tours de course. On n'est pas sur du temps. Là, on est sur un nombre de tours à effectuer. Et voilà, 1 minute, on demande le démarrage des moteurs. Et vous voyez le balai des mécaniciens qui s'écartent de leur voiture. On referme les portes et tout le monde est sous les ordres de la direction de course et du starter de cette première course du TCR Europe. Voilà les derniers mécaniciens qui sont en train de rejoindre la voie des stands. Et ensuite, le starter qui va lancer le tour de chauffe. Des voitures qui sont très, très sympas visuellement, très agressives dans leur forme. Et voilà, 15 secondes avant le départ du tour de chauffe. Victor Anderson, le poleman, avec cette voiture à dominante, on va dire, orange. Et à ses côtés, Dusan Borkovic, le numéro 62, avec la Hyundai aux couleurs habituelles telles qu'on peut les voir notamment sur les voitures qui disputent le championnat du monde des rallyes, le WRC. Les pilotes officiels Hyundai donc, qui arborent la même livrée. Et les voici partis pour leur tour de chauffe. Ils s'engagent du côté du virage de la gare. Alors c'est bien sûr la discipline la plus bruyante de ce week-end. Je le redis aux parents évidemment de faire attention aux oreilles des plus jeunes et de protéger ceux-ci, notamment à l'approche de ces bolides et d'une façon générale. Voilà. Après, ça fait partie aussi du jeu, c'est partie intégrante du spectacle de ce Grand Prix de Pau. On l'a vu aussi tout à l'heure avec la Wolf Thunder. Il y avait un petit peu de volume sonore, mais bon, c'est vrai qu'il faut évidemment prêter attention, surtout aux oreilles de nos chères et tendres têtes blondes. Ça, c'est une évidence. Ça marche pour les bruns, dit-on également dans l'oreillette. Ça marche pour les têtes brunes aussi. Oui, oui, éventuellement. Allez, on va même dire les rousses également, puisqu'on a des petits rouquins de temps en temps. On va pas se priver. Mais c'est vrai qu'il faut les préserver. Mais ça fait aussi du bien d'entendre ces moteurs rugir dans les rues de la ville de Pau. Est-ce que Henri IV aurait apprécié le spectacle? Qui sait? Nous demanderons demain son biographe officiel. Alors, voici ce départ ô combien attendu d'une discipline qu'on a plaisir à accueillir ici même, au sein d'un plateau riche, dense, avec du retard évidemment côté horaire. Ça fait partie également de la légende de Pau, de ce tracé ô combien compliqué à appréhender et qui nécessite, dès qu'il y a un incident, un travail considérable sur la piste pour permettre un redémarrage. J'en profite pour saluer les équipes d'ailleurs techniques, les équipes commissaires de course du travail qui a été effectué tout à l'heure lors de l'incident de piste de la F4 et la façon dont ils ont pu et su agir pour permettre au spectacle de continuer. Les voici sur la grille de départ, mon cher Eric.
Ouais, les voitures qui sont maintenant arrêtées à leur emplacement. On surveille le commissaire préposé au drapeau vert. Ça semble être le cas. Voilà qui est fait, le drapeau vert. Et dans quelques instants, le gros plan sur les feux. Voilà qui s'allume. Et à l'extinction, on sera parti pour 20 tours. Voilà qui est fait. Ouais, avec Anderson qui sera complètement au départ. Anderson, le poleman, qui a totalement raté son envol. Il doit avoir un problème, semble-t-il, le pilote Linkenko, Victor Anderson, totalement à la ramasse, si vous me permettez l'expression, puisqu'il va tourner au virage de la gare dans les 3 ou 4 dernières voitures, voire avant-dernière voiture. Il y a, semble-t-il, un souci sur cette voiture, alors qu'on voit, oui, on a le drapeau jaune, puisque c'est le premier tour au virage d'Oscar. Donc on met ce virage sous drapeau jaune, et de fait, eh bien, Dusan Borkovic, le pilote Hyundai, n'en demandait pas tant pour prendre les commandes de la course, alors qu'il me semble que, eh bien, Tom Coronel a déjà repris pas mal de positions, semble-t-il, au sein de ce peloton. J'ai l'impression qu'il est aux alentours de la 6e ou 7e position. On va attendre, ouais, 7e position exactement pour Tom Coronel. Tom Coronel qui, je vous l'avais dit, avait subi des problèmes techniques sur sa voiture lors des qualifications, ce qui lui valait eh bien, de partir depuis l'avant-dernière ligne. Le voici, Tom Coronel, le numéro 34. Sa voiture, c'est une Audi, la livrée dominante noire avec des liserés rouges. Et il est en 7e position. Allez, le premier tour de cette course bouclée par Victor Anderson. Alors on va surtout attendre de voir si... pardon, par Victor Anderson. Non, c'est Dusan Borkovic, le pilote Hyundai, qui boucle ce premier tour en tête. Et je voulais vous dire, oui, Victor Anderson, on va voir si... il est là, voilà, il est loin, loin, loin. Il est à plus de 12 secondes. Il doit vraiment avoir des problèmes, le poleman, pour ne pas pouvoir se mêler ainsi à la bagarre en tête. On va voir s'il est capable par la suite, eh bien, de remonter sur le reste du peloton. Pour l'heure, Dusan Borkovic, eh bien, est aux commandes avec Kobe Powells dans son sillage. À quelques longueurs de voiture, eh bien, Isaac Smith est en 3e position, le numéro 23. Et Eric Carroll, le palois, le régional de l'étape, eh bien, est désormais en 4e position. Eric Carroll, lui qui partait depuis la 3e ligne de la grille de départ, eh bien, il s'est parfaitement faufilé dans ce premier tour, puisqu'il est désormais en 4e position. Ouais, et Anderson qui est arrêté dans la voie des stands. On a ouvert le capot moteur et on est en train de se pencher au chevet de la Linkenko pour voir ce qui se passe, voir ce qui empêche eh bien, Victor Anderson de participer à cette première course du TCR Europe. Gros rebondissement, évidemment, cruelle désillusion pour Victor Anderson. Dusan Borkovic, lui, pour l'instant, eh bien, il n'a pas de problème au volant de sa Hyundai. Il est toujours en tête. Il vient de boucler le 2e tour aux commandes de cette épreuve, avec toujours Kobe Powells dans son sillage. Isaac Smith, toujours 3e, alors que du côté de la direction de course, on nous signale que le départ serait sous enquête. Alors, est-ce qu'on va vérifier ce qui s'est passé pour Victor Anderson? Est-ce qu'il aurait éventuellement et involontairement gêné des voitures? En tout cas, enquête pour le départ de cette première course du TCR Europe. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait également un départ sous enquête, et au final, la direction de course avait transmis le message quelques minutes après qu'elle ne donnait pas suite à ces investigations. Donc c'est ce qu'on espère également pour cette catégorie du TCR Europe. Pour l'heure, Eric Carroll est toujours en 4e position. Il est sur les talons quasiment. Il est quasiment revenu au contact, hein, le palois de Isaac Smith, le numéro 23. Et Eric Carroll qui va peut-être profiter de la deuxième partie de course pour essayer de rejoindre au moins une place, voire la dernière place sur le podium. Le voici, Eric Carroll, qui passe sur la ligne de chronométrage. Derrière lui, on retrouve Victor Davidowski, le pilote Audi, Lewis Brown, Tom Coronel qui est remonté en 7e position. Tom Coronel, du côté du chrono, il est en amélioration personnelle.
On roule très très vite, hein, puisque entre le meilleur temps réalisé par Dusan Borkovic, le pilote Hyundai aux commandes de cette course, eh bien, on est en 23-211, record du tour, et 23-837 pour Tom Coronel, c'est-à-dire 6 dixièmes, mais il est dans le peloton. Donc c'est plutôt une belle performance, alors que de son côté, Dusan Borkovic, lui, a la piste pour lui, puisque c'est lui qui mène la danse. Et comme pour l'instant, eh bien, on est loin d'avoir rejoint les pilotes retardataires, évidemment qu'il peut imprimer le rythme qui lui semble le plus adéquat. À ce début de course, Eric Kerol toujours en 4e position. Et Tom Coronel qui se fait de plus en plus pressant sur Lewis Braun, le numéro 39. Je peux vous dire que du côté des paddocks, du côté des tribunes officielles, on regarde cette course avec beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de supporters d'Eric Kerol, évidemment derrière. Il joue à domicile, il joue ici sur ses terres et beaucoup de ses amis regardent avec combien d'attention les performances de ce pilote immortalisé avec ce numéro 64 qui lui colle à la peau, qu'il veut évidemment ne pas avoir trop loin de son volant fétiche. Eric Kerol, ouais, qui rentre dans le virage de la gare et qui revient petit à petit, hein, sur Isaac Smith. Il lui a repris 1 dixième dans ce tour. Isaac Smith qui semble marquer un tout petit peu le pas, mais attention parce que derrière Eric Kerol, ça revient fort également, hein, que ce soit Victor Davidovski le 11 ou Lewis Braun, parce que les deux pilotes sont en train de se livrer à un superbe mano à mano, et de fait, eh bien, on accélère un petit peu la cadence. 23-783 pour Eric Kerol dans ce dernier passage sur la ligne de chronométrage, 23-809, encore 1 dixième de grappillé sur Isaac Smith. Allez, il va falloir espérer que Eric va pouvoir accélérer encore un peu le rythme et revenir plus rapidement sur le pilote qui est devant lui et qui pour l'instant, eh bien, lui bouche la route du podium. De son côté, Dusan Borkovic, le leader, eh bien, continue sur sa lancée. Il aligne les records de secteur sur record de secteur, pardon. 27-1 dans le premier, 38-6 dans le deuxième. Et nouveau passage et nouveau record du tour à mettre à son actif. Première fois qu'un pilote descend sous la barre des 1,23 au tour. 1,22,978 pour le pilote Hyundai. Là, qui fait étalage de tout son talent. Pourtant, Kobe Powell, derrière, il n'amuse pas le terrain. Un record personnel, 1,23,321. Mais ça fait quasiment 3 dixièmes de perdu par rapport au pilote Hyundai. Et un petit peu plus loin, Isaac Smith. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Isaac Smith comme chrono? Oh là, oui, il a bien réagi. 1,23,297, alors qu'Eric Kerol là, a un petit peu lâché du terrain sur ce dernier tour par rapport à Isaac Smith. 1,23,793, quasiment 5 dixièmes de perdu pour le Palois face à Isaac Smith. Du côté de Tom Coronel, eh bien, on est en 7e position et attention parce que pour les deux co-leaders du classement provisoire, eh bien, ça va pas forcément très très fort dans ce début de rendez-vous palois, puisque Tom Coronel est en 7e position et John Philippi est juste derrière lui au 8e rang de cette première course. Oui, ça devient très très chaud là entre Victor Davidovski, Lewis Braun et Tom Coronel. On a 3 voitures quasiment au coude à coude pour la place de 5e. Eric Kerol, là on le voit, hein, visuellement il a perdu du terrain, mais il vient de réagir. Meilleur tour personnel pour Eric Kerol, mais il lâche quand même encore quasiment 3 dixièmes et demi par rapport à Isaac Smith. Isaac Smith qui a bien réagi, hein. Ça faisait depuis 2 tours qu'Eric Kerol était beaucoup plus rapide que le pilote de l'Audi numéro 23. Mais là, eh bien, il a peut-être senti le danger, Isaac Smith, et il a bien redressé la barre. Il est en train de creuser l'écart sur le Français. Alors que derrière, on retrouve les 3 voitures, hein. Roue dans roue, une explication entre Audi, entre Victor Davidovski, Lewis Braun et Tom Coronel. Et il reste 14 tours à parcourir. Nous sommes dans le 6e tour de cette épreuve. Et pour l'heure, eh bien, pas de changement.
Les positions sont bien établies et je disais pas de changement parce qu'en tête de la course, Dusan Borkovic est tout simplement en train de partir, en train d'oublier Kobe Powells, le pilote de la Hyundai numéro 62 qui va de nouveau couper la ligne de chronométrage dans quelques instants. Il avait 1 seconde 5 d'avance sur Kobe Powells. Ah, Kobe Powells qui a réagi dans ce tour en reprenant 4 dixièmes au leader. Il est en train de se rapprocher d'une différence, d'un écart d'1 seconde. 1 seconde 192 millièmes très précisément entre Kobe Powells et Dusan Borkovic. Alors qu'on nous... Oh, attention! Mauvaise nouvelle là, avec ce message qui s'affiche sur nos écrans, parce que du côté de la direction de course, on est en train d'enquêter sur un éventuel départ anticipé d'Eric Kerol, le numéro 64. Donc si tel était le cas et si l'information était vérifiée, eh bien on va voir quelles sanctions seraient appliquées par la direction de course. Est-ce que ce sera un passage par la voie des stands ou est-ce que ce sera une pénalité qui sera appliquée en fin de course au temps du pilote français? On espère évidemment avoir une bonne nouvelle et que eh bien, cette investigation ne donne pas suite et ne prête pas à conséquence. Mais pour l'instant, attention, une épée de Damoclès au-dessus de la tête du Palois avec une probabilité de départ anticipée. En tout cas, c'est ce qu'a considéré la direction de course qui est en train de revoir les images du départ. Lui, il n'a rien volé, il n'a rien anticipé. C'est Dusan Borkovic qui est en train de rattraper Olivier Lopez. Olivier Lopez qui va devoir s'écarter pour laisser place au leader. Voilà qui est fait au virage de la gare. Attention de ne pas refermer la trajectoire parce que derrière, il y a Kobe Powells là, qui est en train de venir au contact. Ouais, Kobe Powells qui a perdu un petit peu de temps. Voilà, appel de phare. Hein. On mitraille le pilote que l'on va dépasser au freinage du virage d'Oscar. Et pareil pour Christian Philippon qui va devoir céder et ouvrir la trajectoire à Dusan Borkovic. Alors, est-ce qu'il l'a vu dans ses rétros? Qu'est-ce que l'Audi a vu? Oh non, la Hyundai est arrivée. Ce n'est pas le cas. Et attention, oh, Dusan Borkovic qui est obligé de passer par l'extérieur. Ça a été très très chaud, mais le pilote Hyundai qui ne veut pas perdre de temps. Et attention, parce que là, Christian Philippon, il est en train de bloquer Kobe Powells dans le deuxième secteur, là au passage de la chicane. Assez clair, il a vraiment ralenti le pilote de l'Audi numéro 22, là qui va concéder un retard énorme désormais sur Dusan Borkovic. Christian Philippon qui ne s'est pas écarté et de fait eh bien, il a fortement ralenti. Alors on va en avoir le cœur net. Il y avait 1 seconde 5 d'écart entre la Hyundai numéro 62 de tête et l'Audi numéro 22 lancé à sa poursuite et désormais il y a 2 secondes 667. C'est chaud là. Hein. Ça va évidemment bouillir sous le casque de Kobe Powells. Ah, il a lâché 1 seconde hein, sur cette action. Christian Philippon qui ne s'est pas écarté. Alors évidemment, il ne l'a pas fait de façon volontaire, mais il a dû eh bien, prendre sa trajectoire à un endroit où évidemment il n'y avait pas non plus possibilité de varier les lignes. Et de fait, eh bien, Kobe Powells a perdu le contact avec Dusan Borkovic. Isaac Smith, lui, est toujours en 3e position avec toujours Eric Kerol dans son sillage à 1 seconde, très précisément, de la voiture qui le précède, le Palois, donc à 1 seconde de l'Audi numéro 23. Et il revient là, Eric Kerol. Je pense qu'il a réussi à plutôt bien négocier le dépassement des premiers retardataires parce qu'il a repris énormément de terrain sur Isaac Smith. Et pour l'heure, on n'a toujours pas de retour hein, de la part de la direction de course pour cette enquête sur un éventuel départ anticipé d'Eric Kerol. Et Eric Kerol qui signe un deuxième secteur en amélioration personnelle. Et ça s'est un petit peu regroupé finalement parce que si devant, eh bien, Dusan Borkovic a réussi à s'échapper un petit peu avec la complicité involontaire de Christian Philippon sur Kobe Powells, eh bien Kobe Powells, du coup, il a perdu du terrain et c'est désormais Isaac Smith et Eric Kerol qui sont quasiment à son contact dans cette remontée vers le virage d'Oscar. On va passer sous le pont avec 3 voitures quasiment regroupées maintenant
pour ce nouveau tour. Nous sommes à la mi-course, nous sommes dans le 10e tour de course. Allez, c'est toujours la bagarre et c'est toujours l'attaque dans ce virage là, avant la chicane, avant la statue Foch, avec Isaac Smith et Kobe Powell quasiment au contact, les deux Audi, la 22 et la 23. En revanche, il me semble qu'Eric Kerol a perdu de nouveau un petit peu de terrain. Pas beaucoup, mais un petit peu. Il est plus au contact de Isaac Smith. Il y avait 1 seconde d'écart tout à l'heure. On va vérifier ce qu'il en est lorsque les voitures vont repasser sur la ligne de chronométrage. Eric Kerol au volant de l'Audi numéro 64 à dominante blanche et bleue. Alors 1 seconde 0,68, c'était l'écart au tour précédent. Ouais, et 1 seconde 4, il a perdu quasiment 4 dixièmes Eric Kerol dans ce dernier tour. Eric Kerol là qui est en train de peut-être lâcher prise par rapport à Isaac Smith et Kobe Powell. Alors on ne va pas non plus l'accabler, Eric Kerol qui fait une pige ici sur ce 80e Grand Prix de Pau. Alors il a l'avantage de bien connaître évidemment le tracé et toutes ses subtilités, eh bien il faut se mettre dans le rythme de la catégorie et c'est loin d'être une évidence. C'est toujours la même chose, quelle que soit la catégorie, quel que soit le championnat. Si vous prenez le train en marche, eh bien c'est toujours plus compliqué. Même si vous avez un très bon niveau de performance personnelle, c'est toujours compliqué de pouvoir donner la réplique aux acteurs réguliers de la catégorie. Du côté des chronos, eh bien Kobe Powell, il fait le forcing, pas forcément pour revenir sur Dusan Borkovic, sur lequel il compte quasiment 2 secondes de retard, mais surtout pour maintenir l'écart avec Isaac Smith, qui est lancé à sa poursuite, le numéro 23, qui compte désormais 1 seconde 1 de retard sur Kobe Powell au volant de l'Audi numéro 22. Et derrière, effectivement, on est beaucoup plus loin pour la bagarre entre Victor Davidowski, Lewis Braun le 39, Davidowski le 11 et Tom Coronel le 34. On est vraiment très très loin. Alors, John Philippi, lui aussi, est assez loin. Il est à 10 secondes maintenant de Tom Coronel. Ouais, ça va être compliqué là pour John Philippi, le co-leader avec Tom Coronel, justement, de faire mieux alors qu'il ne reste que 8 tours à parcourir dans cette première course du TCR Europe. Une première course qui, pour l'instant, se passe idéalement bien pour Dusan Borkovic. Dusan Borkovic là qui a haussé le rythme quand il le fallait en 1,22,971 et qui maintenant se maintient régulièrement en petit 23 au tour. C'est suffisant, il a une marge de manœuvre qui lui permet de gérer. Il a 2 secondes 195 millièmes d'avance sur Kobe Powell et de fait ça lui permet de gérer cette fin de course à n'en pas douter de façon optimale. Attaquer, oui, mais prendre des risques, non. Ça n'est pas la finalité pour le pilote Hyundai, numéro 62, parce que derrière, ses poursuivants immédiats sont quand même assez loin. 2 secondes 296 millièmes désormais d'écart entre Dusan Borkovic et Kobe Powell. Isaac Smith et Eric Kerol sont encore un petit peu plus loin. Eric Kerol qui est revenu là dans ce dernier tour. Il est en train peut-être de faire son effort. On est rentré dans les 7 derniers tours de course et le Palois qui est revenu à moins d'1 seconde de Isaac Smith. Et on le voit très nettement là sur les images. Après le virage Oscar, l'Audi dominante blanche et bleue du Français qui est quasiment dans le sillage d'Isaac Smith. Isaac Smith, alors a-t-il commis une erreur ou est-ce que c'est Eric Kerol qui a haussé le rythme sur cette fin de course? Certainement un peu des deux, on va dire. Ouais, Eric Kerol là qui se fait de plus en plus menaçant pour cette fin de course. Dusan Borkovic, lui, va rentrer dans son
dans les 6 derniers tours, pardon, plus exactement, alors que Kobe Powell, lui, eh bien, s'est détaché. Il a bien fait parce que le rythme va s'accélérer derrière Kobe Powell avec ce bras de fer qui se dessine entre Eric Kerrol et Isaac Smith. Isaac Smith, on va voir s'il réagit. Une 23 936, ouais, une 23 928 pour Eric Kerrol. Les deux voitures qui ont quasiment tourné dans le même chrono sur ce dernier tour. Et derrière, eh bien, toujours pas d'évolution pour Tom Coronel et John Philippi. Ils restent ancrés malheureusement aux 7e et 8e position. Oula, attention, là, il est parti un peu large. Dusan Borkovic, très très large à l'entrée de l'épingle, là, qui suit le virage d'Oscar. Ça a été un peu surprenant, mais finalement, ça passe avec un... On va attendre le deuxième partiel pour voir s'il a concédé un peu de temps par rapport à son poursuivant immédiat. Le pilote Hyundai qui avait 2 secondes 244 millièmes d'avance. Et dans la dernière partie du circuit, Eric Kerrol qui revient très fort sur Isaac Smith. Il est quasiment dans ses échappements là. 39-6, ouais, 39-0, ouais, c'est ça. Il a lâché un peu de terrain là dans ce deuxième partiel, Dusan Borkovic, avec cette petite erreur à l'épingle. Il concède 6 dixièmes sur Kobe Powell. On va voir dans le dernier secteur s'il a pu rétablir un petit peu la situation. Et non, parce que Kobe Powell accélère encore. 16 secondes 846 millièmes, record absolu dans ce dernier partiel de la part de Kobe Powell. Nous sommes dans les 5 derniers tours. Et Eric Kerrol toujours aussi menaçant sur Isaac Smith, mais pour l'heure il est au contact mais pas tout à fait en mesure d'attaquer le pilote de l'Audi numéro 23. Attention, drapeau jaune dans le secteur 2, que s'est-il passé? C'est Tom Coronel, non c'est Lewis Brown, pardon, le numéro 39 qui est parti à la faute. Il occupait la 6e position. Ce qui veut dire que Tom Coronel et John Philippi vont certainement progresser d'un rang dans la hiérarchie. Voilà qui va peut-être leur permettre de grappiller de précieuses unités. Et du côté, oui, on confirme, voilà, elle est sortie de la piste au virage 2 et elle a repris le fil de la course, cette voiture numéro 39, l'Audi numéro 39 de Lewis Brown. Lewis Brown donc qui va repartir, mais évidemment en ayant concédé pas mal de terrain par rapport aux pilotes avec lesquels il était en bagarre. Allez, nous sommes dans les 4 derniers tours, 4 tours restants pour le leader Dusan Borkovic. Et est-ce que Eric Kerrol va pouvoir trouver la solution sur Isaac Smith pour aller chercher la dernière marche du podium? On le souhaite, on l'espère évidemment. Soyons un petit peu chauvins ici à Pau, puisque nous avons un Palois qui est en mesure d'aller peut-être réaliser une belle performance. Mais pour l'heure, même s'il est au contact, on ne l'a pas vu. Pour l'instant, Eric Kerrol capable de porter une attaque sur Isaac Smith, à moins qu'il revienne ici encore une fois au contact. Mais ensuite, c'est compliqué. Alors que derrière, Victor Davidovski, lui aussi, est en train d'accélérer la cadence. 23,8 dans le dernier tour pour 24,0 aux deux voitures qui sont devant lui. Finalement, pour cette 3e marche du podium, au lieu d'avoir un duel, on pourrait bien se retrouver avec un match à 3 pilotes. Une explication entre 3 pilotes Audi. La 23, Isaac Smith. La 64 par Eric Kerrol. Et la 11 de Victor Davidovski. Allez, ça passe sans encombre pour l'instant et on redescend vers la ligne de chronométrage pour ses concurrents du TCR Europe. Dusan Borkovic qui boucle un nouveau tour sans problème, sans être inquiété, et qui va se rapprocher doucement mais sûrement de cette première victoire du week-end dans cette catégorie du TCR Europe. Dusan belle Borkovic. course, belle course, très belle course.
Le pilote serbe là qui aura dominé de la tête et des épaules cette première manche. Et attention, Isaac Smith, oh là ouais, sous la pression d'Eric Kerol là, à l'épingle, on a été pare-choc contre pare-choc. Eric Kerol qui a fait une légère poussette sur Isaac Smith. Mais pour l'instant, ça n'est pas passé. Le pilote britannique qui ne s'est pas laissé impressionner par ce petit contact avec l'Audi d'Eric Kerol. Et derrière, eh bien, Viktor Davidovski, lui, le Moldave, est en train de revenir également. Attention, parce que Eric Kerol, qui cherche évidemment la solution pour aller rejoindre le podium, eh bien, pourrait bien se faire souffler la 4e place par Viktor Davidovski. Et oui, c'est le risque pris par Eric Kerol. Tenter le podium coûte que coûte, malgré la pression qu'il y a derrière et malgré évidemment ce que ça encourt comme possibilité pour celui qui ne lâche rien derrière lui. 2 tours. Et il est revenu à la faveur d'un tour très rapide, Viktor Davidovski. Une 24,369 pour une 25,0 à Eric Kerol. Alors Eric Kerol, il paye un petit peu le contact avec Isaac Smith à l'épingle après le virage d'Oscar. Et de fait, Smith s'est un petit peu échappé. Et Kerol est sous la menace maintenant de Davidovski, alors que nous sommes rentrés dans les 2 derniers tours de cette première course du TCR Europe. Une fin de course très chaude pour Eric Kerol. On pensait qu'il allait être en mesure d'aller chercher peut-être la 3e marche du podium. Et bien là, il va s'employer pour défendre sa 4e position. Allez, supporters palois, vous qui êtes venus encourager ce pilote maison qui représente en quelque sorte l'esprit des pilotes locaux, l'esprit de ces pilotes qui ont brillé sur tant de circuits, qui ont un plaisir incomparable à venir ici, continuer à relever des défis, continuer à relever des challenges. Essayez encore une fois de briller ici sur ces terres, lui qui a la passion de ce circuit, chevillé au corps, soutenez-le, soutenons-le pour essayer de garder à minima cette 4e place, qui sait peut-être plus, mais le temps commence à être compté pour lui. Peu de possibilités sur ce tracé qu'il connaît par cœur, où il y a peu de marge de manœuvre pour arriver à regagner ces fameux mètres nécessaires pour obtenir les centimètres de la 3e marche d'un podium. On est dans le dernier tour pour Dusan Borkovic qui se dirige tout droit vers la victoire. Et attention, parce qu'on est en train de gérer également le trafic. On a vu Isaac Smith et Eric Kerol doubler pour la 2e fois, me semble-t-il, un pilote retardataire. Et attention également au leader là, qui doit forcer un petit peu le passage sur Philippon. Tout à l'heure, on a vu que Philippon avait un petit peu bloqué Kobe Powell dans la chicane. On espère que ça ne va pas de nouveau se reproduire, mais surtout qu'il ne va pas gêner la bagarre qui oppose Isaac Smith à Eric Kerol et à Viktor Davidovski. Ça pourrait avoir une issue sur la composition du podium, voire peut-être sur le résultat du pilote palois. Allez, dans quelques hectomètres maintenant, ça en sera terminé avec la victoire de Dusan Borkovic, le pilote Hyundai numéro 62, voilà, qui négocie la descente vers la ligne droite descente pour la dernière fois. Il va s'imposer en ayant maîtrisé de main de maître du premier tour au dernier cette première course. 2e position pour Kobe Powell. Et derrière, Isaac Smith qui conserve le bénéfice de sa 3e position. Eric Kerol termine 4e. Tom Coronel va aller chercher la 6e position et John Philippi la 7e. Course un petit peu contrastée en revanche pour les 2 co-leaders du championnat. Merci beaucoup mon cher Eric, quelle course. Et regardez vous toutes et vous tous qui êtes autour de ce tracé palois. Maintenant nous allons ouvrir les portes des guichets, place à la gratuité. Ça fait partie également de la légende du Grand Prix de Pau, nocturne gratuite. À partir de maintenant vous pouvez nous rejoindre aux 4 coins du circuit. Les personnes qui ont des places en tribune sont bien sûr prioritaires. Si vous nous rejoignez gratuitement, c'est bien sûr dans la limite des places disponibles simplement. Et vous pouvez commencer à descendre, prendre place du côté de la Palmeraie, nous rejoindre du côté du funiculaire
sur le parvis de la gare où sont stationnées les voitures des concessionnaires palois du côté du parc Beaumont avec ses très nombreuses animations familiales. Venez nous rejoindre, nous allons ouvrir les portes pour la nocturne gratuite qui va donc démarrer, ce n'était pas tout à fait prévu ainsi, par le podium. Nous allons nous y rendre dans quelques petites secondes, le podium du TCR au cœur du paddock Tissier. Vous faites des saluts de la main à ces pilotes qui nous ont fait un très beau spectacle et que l'on retrouvera tout à l'heure, que l'on retrouvera demain plutôt à partir de 14 h pour une nouvelle compétition. A tout de suite, un peu de pub.